Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Nous sommes dans une série de prédications en ce moment sur l'évangile de Jean. Et nous avons décidé de faire ça d'un sens un peu particulier, de partir de Jean 4 pour arriver à Jean 1, autour de Noël, pour la révélation de qui est Jésus, alors qu'on arrive sur Noël. Et aujourd'hui, on poursuit cette série. Et je voudrais juste vous donner une petite citation que j'ai lue en préparant, que je trouvais assez pertinent pour notre sujet d'aujourd'hui. L'évangile de Jean est un évangile très apprécié, en raison de sa combinaison paradoxale de simplicité et de profondeur. Jean a été décrit comme une piscine où un enfant peut patauger et où un éléphant peut nager. Une piscine où un enfant peut patauger et où un éléphant peut nager. C'est un peu ça la dimension de Jean. C'est à la fois des histoires qui sont simples à comprendre, qui nous permettent de découvrir des choses de la vie de Jésus, les miracles qu'il a fait, qu'il a dit qu'il était, mais aussi il y a des choses qui sont profondes, complexes. Il y a de l'histoire, il y a le poids de l'époque de Jésus qui entre en jeu. Et aujourd'hui, c'est un de ces textes. On est en Jean 1, 19 à 34. Dans un premier temps, cette histoire est l'histoire de Jean le Baptiste qui rencontre Jésus. C'est une histoire simple et il y a une histoire de baptême, de l'eau, etc. C'est intéressant, mais c'est aussi un sujet une histoire qui est plus complexe. Jean baptise des gens. Et en fait, c'était un scandale à son époque. C'était quelque chose qui était presque offensant, qui offensait l'institution religieuse de Jérusalem. C'était aussi une histoire particulière parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'a pas connu de péché, se fait baptiser dans un baptême destiné aux pécheurs. C'est un peu étonnant comme histoire. Et donc, on va essayer de creuser ça ensemble, découvrir en quoi Jésus se révèle dans ces textes. Et donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir Jean 1. Et j'aimerais vous inviter à le faire parce que juste après, on va juste relire chacun soi-même pour un peu le synthétiser dans nos têtes. Donc, si vous le cherchez sur vos téléphones, et je vais lire depuis la traduction second 21. À partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Et il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie ». Elles lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Isaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Et je ne suis pas digne de détacher le courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Je ne sais pas ce qui vous interpelle dans ces textes. Il y a beaucoup de choses. Peut-être on peut juste prendre 1 ou 2 minutes, juste de réflexion. Peut-être juste reprenez le texte devant vous
Et juste voir, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres dans ce texte? Et puis on va juste avoir une ou deux personnes peut-être qui voudraient partager. Juste 1 ou 2 minutes, relisons ensemble. Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous parle dans ce texte? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont juste un mot à dire à haute voix? Oui, en effet. Révélation. Oui, il y a beaucoup de ça dans ce texte. Oui, je suis la voix qui dit aplanissez, qui facilite la rencontre avec le Seigneur. C'est très juste. Oui. Ah, tu as le micro en plus. Oh là là, quel pouvoir. Non, en fait, c'est la même chose que elle. Il avait non seulement la révélation sur Jésus, mais sur lui-même aussi. Ça me fait très bizarre. Oui. Une dernière? Encore une autre? Ok. Ce texte est très riche, un peu complexe aussi, quand on veut aller plus en profondeur. Et on va l'explorer ensemble. Mais juste pour donner un peu de contexte, il y a un peu 3 personnages principaux dans cette histoire. Donc on a Jean le Baptiste, qui habitait le désert, qui baptisait des gens pour la repentance, pour les préparer à leur rencontre avec le Messie. On a les prêtres et les lévites qui sont venus de loin, à des jours et des journées de marche, pour se rendre compte de qui était cet homme, avec en tête tous les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient un Messie qui devait venir, ou Élie qui devait revenir, parce que Élie c'était le prophète qui est monté dans le char, et donc qui n'est pas mort en soi sur la terre. Et puis il y a Jésus, qu'on rencontre, que Jean rencontre ici, dans ce texte. Et ce baptême que Jean proposait, et c'est là où j'aimerais commencer, était un choc pour son époque. C'est écrit dans le texte, il déclara sans restriction affirmée, moi je ne suis pas le Messie. Et lui dit, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne suis pas, etc. Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et ce qu'il dit à propos de lui-même, à propos de pourquoi il fait ce qu'il fait, etc., les prêtres et les lévites ne vont pas comprendre, parce qu'ils reposent encore la question, et puis on voit dans la suite des événements qu'ils n'ont toujours pas capté. Et ce qu'il dit, et c'est ce que Ansara nous a partagé, c'est qu'il dit que je suis celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Isaïe. Et il fait référence à une prophétie vieille de 700 ans que le prophète Isaïe avait fait à propos du venu du Messie, du sauveur du peuple d'Israël. Et donc j'aimerais juste vous lire quelques versets pour qu'on comprenne qui est Jean et le pourquoi de son baptême ici. Dans Isaïe 40, à partir du verset 1, c'est dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée. » Fin de l'exil peut-être. « Que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Une voix crie dans le désert. Voilà Jean le Baptiste. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. En effet, Jean le Baptiste, baptisé dans un endroit très aride. J'ai pu y être une fois et il n'y a pas grand-chose. c'est du désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Et puis c'est écrit, toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. On aplatit, on prépare le terrain. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme le verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Puis ensuite, un peu plus tard, j'aimerais juste lire ces extraits en plus d'Ésaïe 40. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur.
dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Écoutez bien, pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera contre sa poitrine et il conduira les brebis qui allaitent. La voix qui crie dans le désert, qui aplanit le chemin, prépare le terrain parce que le Seigneur vient. Et il vient dans sa puissance, mais il vient pour prendre soin des siens aussi. C'est ça la révélation de Jean le Baptiste. Mais les pharisiens et les prêtres, les lévites n'avaient pas capté ça. Et Jean baptisait comme signe de changement de cœur. Comme signe que je prépare mon cœur, je me repens de mes péchés, de mes mauvaises voies, de mes erreurs, etc., de ma non-consécration à Dieu. Je mets ça derrière moi et je dis, OK, je veux me consacrer à nouveau à Dieu. Et c'était ça l'aplanissement du terrain que Jean proposait, c'est prépare ton cœur à l'arrivée du Seigneur. Et il faisait ça par le baptême. Et donc, si vous fréquentez les églises évangéliques depuis un certain temps, ou les églises baptistes, etc., vous avez vu qu'on a cette habitude aussi de baptiser les gens, de mettre les gens littéralement. Donc, il y a un baptistère qui est derrière là, parce que c'est un bâtiment baptiste ici. Mais les gens dans l'eau, pour signifier qu'ils sont morts à leur ancienne vie, à leur péché, à leur rébellion contre Dieu, et puis on les relève vivant en Christ, participant dans la justice de Christ. C'est un son de fête, c'est un moment de joie pour nous, c'est un moment où on déclare publiquement que Jésus-Christ est bien notre Sauveur, notre Seigneur, et que avec notre vie, nous allons le suivre. C'est ça le baptême que nous pratiquons ici. Ce n'est pas être sauvé, être mis dans l'eau, mais c'est la déclaration publique de notre croyance. Donc on a cette habitude entre nous, mais si vous êtes par exemple d'arrière-plan catholique ou certains autres courants d'église chrétienne, vous avez peut-être vu le baptême des enfants. Et Yann en avait parlé, nous ne pratiquons pas ça parce que nous croyons que les Écritures nous montrent que c'est un choix que nous devons faire et le bébé n'est pas en mesure d'effectuer ce choix. Mais c'est un autre type de baptême qu'on peut rencontrer. Il y a aussi une notion de baptême chez les Juifs. Et là, ça commence à être intéressant pour comprendre Jean le Baptiste et pourquoi ce qu'il faisait était étonnant. La première notion, c'est la notion de Brit Mila. Et donc, c'est au 8e jour après la naissance. C'était le fait de circoncire le jeune garçon pour symboliser l'entrée dans l'alliance entre Dieu et Abraham. Donc, au 8e jour, les rabbis sont là. Il y a cette cérémonie qui fait entrer dans leur tradition, l'enfant dans cette alliance entre Dieu et Abraham. Ce n'est pas ce que Jean pratique ici. Il ne pratique pas la circoncision, il propose de mettre sous l'eau les personnes. Et donc, il y a une différence, ça ne colle pas exactement avec cette notion de baptême juive. Mais il y avait aussi une pratique à cette époque, et beaucoup s'accordent pour dire il est possible qu'il y ait un lien avec le baptême de Jean, possible en tout cas. C'est le baptême prosélyte juif qui était, alors à cette époque, donc on était dans une époque cosmopolite où les différentes nations se rencontraient au sein de grandes villes comme Jérusalem. Et donc on avait des personnes qui jugeaient intéressant le fait de se convertir à une religion qui n'était pas leur religion de naissance. Et donc des gens se convertissaient au judaïsme. Et donc le baptême prosélyte, c'était une rite de purification où la personne se baignait dans l'eau avant la circoncision pour se convertir à la religion juive, pour faire disparaître son état d'impureté rituelle. C'était une rite de conversion à cette époque-là. Et donc c'était un baptême qui était pour les non-juifs. Donc les seuls à cette époque qui étaient immergés dans l'eau, ce n'étaient pas les descendants d'Abraham, c'était ceux qui étaient des étrangers à cette religion. Et donc la première chose de vraiment étonnant à constater avec le baptême de Jean, et qui était choquant pour les Juifs de son époque, c'est qu'il proposait l'immersion dans l'eau aux Juifs, aux brebis d'Israël.
aux descendants d'Abraham, Jacob, ceux qui étaient circoncis au 8e jour, ceux qui connaissaient le Torah, ceux qui pratiquaient les 10 commandements. C'est à eux qui proposent l'immersion dans l'eau. Et ça va pas en fait. Comment ça, un juif considéré comme impur, un juif considéré comme ayant besoin de se repentir de ses péchés, comment ça, le fait d'être descendant, d'être de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne suffit pas pour son salut? Comment ça? Il est en train de dire avec son baptême, vous êtes au même plan que les païens, en fait. Vous, comme ceux qui sont étrangers au peuple juif, vous aussi, votre cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Quelle insulte pour les pharisiens, pour l'institution religieuse de son époque. Ce que vous faites, votre pratique, n'est pas suffisant devant Dieu. Vous devez vous repentir. Je suis étonné qu'à ce moment-là, ils n'ont pas cherché à mettre à mort Jean le Baptiste. Ils l'ont fait plus tard. En train de dire, vous êtes comme ces païens. Vous pensez être le peuple choisi de Dieu, mais vous n'êtes pas attaché à lui. Et donc, vous devez vous faire baptiser. Vous savez, c'est un peu pareil. Il y a quand même un parallèle qu'on peut faire de notre époque aujourd'hui. Ce n'est pas la fréquentation de l'Église, la fréquentation religieuse qui nous sauve. C'est pas le fait que non plus c'est pas le fait en soi de lire la Bible ou même de dire une prière qui nous sauve. C'est la foi en Jésus-Christ. Vous pouvez venir à l'Église tous les jours de votre vie, mais si vous ne mettez pas votre foi concrètement en lui, vous ne pouvez pas connaître Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est pas les actes religieux, c'est même pas le fait de donner aux pauvres. J'adore le fait que nous ayons une collecte de cadeaux pour les enfants des réfugiés, pour les familles de réfugiés, et il faut que nous n'oublions jamais ceux qui sont défavorisés parmi nous, il faut qu'on aille vers eux. Mais c'est pas le fait de faire ça qui nous sauve non plus. Bien que ce soit quelque chose d'essentiel et de beau, ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Et la manière qu'on entre dans la foi de Jésus-Christ, c'est d'abord par la repentance. C'est le fait de changer de voie. C'est de reconnaître que oui, ma vie jusqu'à là, j'ai choisi une autre voie qui était la mienne. J'ai pas choisi les voies de Dieu. En effet, j'ai péché, j'ai fait des choses que quand je lis la Bible sont contraires à ce que Jésus a enseigné. Et donc, je reconnais ça. Je reconnais mon besoin d'un sauveur. Et donc, je me repens de ça. Je change de voie, je change de direction. Je choisis la voie de Jésus-Christ. Et je choisis d'apprendre et à prendre des pas dans la direction de le suivre. C'est ça le pas que nous faisons quand nous devenons chrétiens ou disciples de Jésus-Christ. Et il y a ce verset que j'adore en 1 Jean 1,9. Pour vous, si vous ne croyez pas, mais aussi pour vous en tant que chrétiens, si vous vous rendez compte à nouveau de votre imperfection devant Dieu, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est ça la promesse de notre Dieu. Quand nous venons vers lui, il est fidèle et juste, nous l'avons chanté ce matin, pour nous purifier de tout mal. Et donc, nous venons à lui. Et le baptême est la déclaration publique, symbolique de cette fête-là, que nous sommes venus à Jésus-Christ et qui nous a lavés, purifiés de tout notre péché. Et la déclaration de baptême de Jean a offensé l'institution religieuse de Jérusalem de son époque. Ça les a choqués. Et j'aimerais juste poser une petite question en passant pour vous, pour méditer dans votre cœur. Est-ce que l'idée d'avoir besoin du pardon de Dieu vous offense aussi? Est-ce que reconnaître notre besoin d'un sauveur, ça vous offense aussi, cette idée? Si lui, je pense, l'invitation avec plein de tendresse et de douceur de Dieu, c'est d'entrer dans cette humilité que Jean enseignait, qui est de se considérer comme ceux qui ont besoin d'un sauveur et de ne pas être offensé par le fait que Dieu nous dit que nous avons besoin d'être sauvés. L'invitation de Jean est d'être parmi ceux qui sont humbles, qui disent « moi aussi j'ai besoin d'un sauveur et je suis prêt à changer de voie ».
C'est ça l'invitation de Jean le Baptiste. Et son baptême était surprenant et j'aimerais faire un zoom aussi sur la personne de Jean le Baptiste lui-même, qui incarnait aussi, je trouve, cette humilité dans laquelle il invitait les gens. C'était pas juste un baptême de parole, mais c'était sa vie entière qui était menée de cette manière-là. Voici ce qu'il dit plus tard, quand le ministère de Jésus a commencé, et Jean le Baptiste commence à perdre des disciples au profit de Jésus. Et voici ce que Jean le Baptiste dit. Il dit, celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Il faut qu'il grandisse et moi, je diminue. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'être témoin lors d'un mariage. J'ai eu cette opportunité avec un de mes meilleurs amis et c'était une très belle expérience. Et quand on est témoin d'un mariage, la joie du témoin, c'est son ami. C'est le mariage de son ami, c'est l'excellent choix qu'il a fait dans son choix d'épouse ou d'époux, enfin vice-versa. Et je me souviens à ce moment où j'étais témoin de cet ami, avoir eu comme une fierté, une joie en moi du fait qu'il avait choisi une femme qui était à fond pour Dieu, qui aimait Dieu de tout son cœur. Et c'était je sais pas exactement comment l'expliquer, mais c'était une immense joie pour moi. Et il y avait beaucoup d'affaires concrètes à gérer le jour J. C'était pas de tout repos. C'est le travail d'un témoin, c'est aussi s'occuper des affaires du jour J, s'occuper des gens, etc. Et c'était une joie en fait de faire ça pour mon ami. Et de la même manière que Jean, sa joie n'était pas d'être celui qui était le marié, qui était vu, qui était devant, qui allait se marier. Sa joie, c'était la voix du marié, Jésus, qui se préparait à son épouse, l'Église. Sa joie à Jean, c'était pas d'être reconnu, c'était pas d'avoir beaucoup de disciples, c'était que chacun puisse rencontrer le marié, que chacun puisse entrer en relation avec Jésus, que chacun puisse le découvrir, apprendre à l'aimer, apprendre à être en communion avec lui. C'était ça la joie de Jean le Baptiste. Et je crois que nous, on est appelés à ça aussi, à plusieurs niveaux. Je crois que nous devons avoir comme but dans notre vie en tant que disciples de Jésus-Christ de faire rencontrer Jésus, de dire voici le marié. Et ça prend plusieurs dimensions. Il y a la dimension avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Je me souviens récemment, on a rencontré un couple non chrétien avec mon épouse Kenza et ils traversaient des difficultés profondes dans leur vie. Et on a essayé de les aider, en tout cas être là pour eux, surtout prier pour eux avec le peu qu'on pouvait faire dans cette situation. Et on a pu parler de Jésus aussi. C'est assez facile d'ouvrir le sujet d'ailleurs parce que quand on me demande mon métier et que je leur dis écoute, je suis pasteur, ils se disent ah ok, ça ouvre toutes les discussions possibles sur la foi. C'est assez utile. C'est toujours bien de dire qu'on est chrétien sans complexe. Ça ouvre des questions et des interrogations super intéressantes. C'est quand on est gêné que les gens en fait ils sont pas à l'aise et donc ça devient bizarre et gênant quoi. On assume quoi. Et ils sont partis de la région récemment. On les a plus vus depuis un temps et puis on a eu des nouvelles cette semaine même. Ils nous ont écrit, ils ont dit écoute, on a commencé à fréquenter une église. Ah bon? On leur avait pas dit allez trouver une église, etc. On a juste été des chrétiens qui ont parlé un tout petit peu de Jésus. On n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. On a simplement partagé nos vies sans complexe et puis on a un peu tenu la porte. On a dit c'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus, qu'on aime en fait. Nos vies sont orientées autour de Jésus. En fait, nos décisions, la raison pour laquelle on est à Paris, c'est pour lui. Et ça leur a parlé. Et on ne sait pas quel va être le cheminement. Venir à l'église, c'est pas le tout. Mais on ne sait jamais quel fruit ça va porter de tenir la porte et dire Jésus, c'est lui qu'on aime. C'est lui qui a la solution, les clés entre les mains de nos problématiques et ceux dont on a besoin dans la vie. C'est lui, c'est Jésus.
Et on est comme des gens qui pointent, on est comme des ambassadeurs. Joël l'a dit tout à l'heure, on est comme des gens qui disent je connais quelqu'un que tu dois rencontrer. Jésus-Christ. On tient la porte et on le présente. Et je crois aussi, c'est pareil aussi dans les ministères bibliques, dans les choses que nous faisons pour le Seigneur. Je crois que c'est le rôle aussi des responsables de l'Église, par exemple, le rôle de la prédication en soi. Notre but, c'est lui, c'est Jésus, c'est lui qu'il te faut. C'est pas moi, c'est pas des pasteurs, c'est Jésus-Christ qu'il te faut. Et notre responsabilité dans le ministère, dans les offices qu'on peut avoir dans l'Église, mais aussi dans les offices qu'on peut avoir, mais aussi dans les dons qu'on peut exercer, le don prophétique et les T'inquiète, pas du tout. Ils ont de l'énergie, hein. Yes. Dans les offices qu'on peut avoir, dans les dons qu'on peut avoir, l'objectif final, le but, le sens, c'est lui qu'il te faut. Donc quand on prie aussi pour les gens, quand on s'occupe des soucis des autres, les soucis pastoraux par exemple, c'est Jésus la solution. Tu es malade, tu as besoin de guérison, c'est Jésus celui qui a porté nos maladies. Tu souffres dans ta vie, c'est Jésus qui a souffert à ta place. Tu ne connais pas la voie, tu ne sais pas quelle décision prendre, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui peut t'aider dans tes choix, dans tes décisions. Nous devons être comme Jean-Baptiste, ouvrir la porte et dire c'est lui. Suivez-lui. Et juste une petite pensée à toutes les personnes qui aspireraient à avoir un don à exercer envers les autres ou à être responsable dans une église, par exemple. La Bible en parle que c'est une bonne chose pour laquelle aspirer. Et j'aimerais encourager ceux qui aspirent à ça, d'aspirer à ça, mais de faire le travail du cœur qui va avec, qui est de s'humilier et de se rendre compte et commencer à porter sa vie de manière de dire, ok, je ne suis pas la solution des gens, c'est Jésus la solution. Et donc je dois apprendre à être humble dans ma marche avec lui. Et c'est à partir de cette humilité-là que nous pouvons faire le travail du Seigneur dans l'Église. Et c'est un travail de chaque jour, d'inviter Dieu. On n'est pas parfait dans ça à CVV, c'est certain. Mais on invite le Seigneur à venir faire ça en nous parce que c'est la manière que nous devons vivre, montrer Jésus, que les gens puissent le rencontrer, comme Jean le Baptiste. Enfin, on arrive au baptême de Jésus. On arrive au marié. On arrive à la personne qu'on attend finalement dans cette histoire. Et voici ce qui est écrit à ce sujet. C'est écrit, le lendemain, il vit Jésus s'approcher et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. La colombe vient s'arrêter sur lui. Et on entend dans les autres récits de ce moment qu'on entend la voix du Père qui dit « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon approbation ». Nous avons la Trinité qui se révèle dans ce moment, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui se révèlent au monde dans leur gloire et qui dit « Voici le Fils, voici le Messie, voici le Sauveur, voici Jésus, celui que vous attendez ». C'est le moment qui semble peut-être pas glorieux en première lecture, mais qui est glorieux, où Jésus entre dans cette prophétie d'Ésaïe 40, le Seigneur qui vient et qui se révèle sa gloire à toute la terre. Voici Jésus. Voici ton Dieu.
comme on lit en Isaïe 40. C'est l'acte d'inauguration de Jésus. C'est Jésus qui démarre son ministère, qui impactera le monde entier pendant des milliers d'années, enfin pendant 2000 ans après. Voici l'inauguration. Et on voit la déclaration que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus aurait pu à ce moment-là, dans sa gloire et dans la révélation qu'il était le Fils de Dieu, prendre l'attitude autant au-dessus des pharisiens même et dire « Et vous, vous êtes des pécheurs. Et vous, vous avez besoin d'un sauveur. Et vous, vous êtes loin de Dieu. Repentez-vous. » Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que Jésus fait comme premier acte dans l'inauguration de son ministère? Il entre dans l'eau, tel un pécheur, tel nous, tel ceux qui ont besoin de Dieu, qui n'ont pas une vie droite, alors qu'il était parfait. Il entre dans l'eau, il convainc Jean de le baptiser, parce que Jean disait « Non, mais c'est toi qui dois me baptiser. » Il dit « Non, c'est bien que ça accomplisse la justice de Dieu. » Je paraphrase. Et donc Jean accepte et il baptise le Fils parfait de Dieu dans l'eau, tel un pécheur. Et on a la révélation que voici le Fils en qui le Père a mis toute son approbation. L'Esprit vient se reposer sur lui et avec puissance, il démarre son ministère. Et il s'est volontairement abaissé, il s'est volontairement identifié à nous, humblement, sans devoir déclarer lui-même qu'il était. Et en 2 Corinthiens 5, 21, on voit cette réalité. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Je répète, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, et son baptême, ce n'était pas la reconnaissance d'un péché quelconque. Ça parlait de quelque chose qui devait arriver plus tard. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Dès son baptême, Jésus nous montre qu'il est celui qui enlève le péché du monde, qui prend notre place devant le jugement de Dieu, l'agneau de Dieu, tel que Jean le surnomme, donc le sacrifice qui nous purifie de tout notre péché. Dieu lui-même qui s'approche de nous et qui s'est identifié à nous dans le Jourdain, dans les eaux du baptême, et qui donc nous offre le pardon, la vie éternelle et la justice qui est le sien. Son baptême nous parle de ce qu'il allait faire à la croix. Prendre notre place, nous, en tant que pécheurs, afin que nous puissions prendre en nous sa justice et devenir même justice de Dieu, parce que nous sommes identifiés dans sa justice devant le Père, qui dit maintenant, voici mes fils et mes filles en qui j'ai mis toute mon approbation. Et Jésus annonce ça par son baptême. Il annonce la gloire à venir du pardon de notre péché. Et donc la gloire de l'Éternel est révélée. Et dans la fin d'Ésaïe 40, c'est écrit « Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et portera contre sa poitrine. Il les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. » Et j'aimerais juste qu'on atterrisse sur ce moment-là alors qu'on va prier juste dans un instant. Et peut-être Benji, je vais avoir besoin de toi pour un peu de musique si c'est possible. Merci. Pareil, un berger s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera contre sa poitrine. Vous savez, Dieu est beaucoup plus proche de toi aujourd'hui que ce que tu sais. Et il montre ça dans son baptême, alors qu'il vient comme à notre côté. Il s'identifie à nous. Et c'est ça le Dieu que nous adorons. Et peut-être tu as l'impression qu'il est loin, qu'il est distant, ou peut-être même qu'il n'est pas là du tout. Seigneur Jésus veut s'approcher de toi. Il est à tes côtés. Ouvre ton cœur à lui simplement. Je crois en toi. Je crois que tu t'as rapproché à moi. Il tend le bras pour croire.
Peut-être que pour certains, la vie chrétienne est aussi devenue quelque chose qui est pas mal centré sur soi-même, sur la routine, sur ce que ça nous apporte aussi de suivre Jésus. Peut-être qu'il y a une invitation aussi ce matin pour être des ténors de porte, comme Jean le Baptiste. En fait, ma vie, le sens de ma vie aussi, c'est de lui montrer lui. Et si c'est un peu dérangeant de passer du temps avec des gens, de parler de ma foi, de parfois être pris pour un fou, ou si c'est dérangeant de parfois prendre des décisions, de s'impliquer pour Dieu, de s'impliquer dans une église, etc., bah ok, parce que je veux démontrer Jésus aux autres. Et peut-être il y en a ceux qui essaient de fuir Dieu, qui n'arrivent pas à prendre ce pas, à croire en lui. Jésus est proche. Ouvre ton cœur à lui. Viens à lui, le berger qui prendra soin de toi. Et donc j'aimerais qu'on puisse rester assis un instant alors que Benji joue pour nous aider à nous rapprocher de Dieu, être dans le calme et dans l'attente. Et fermons les yeux pour ne pas être distrait. Et si c'est toi, que ta vie, tu te dis, oui, elle est trop centrée sur moi, je veux que les gens voient Jésus à travers ma vie. Dis-le à Jésus, dis-lui que tu veux être comme le témoin de mariage qui a sa joie de montrer le marié. Peut-être que tu fuis Dieu, peut-être que tu ne prends pas le pas de croire en lui. Rapproche-toi du berger qui prendra soin de toi. Ouvre ton cœur à lui, prends un pas envers lui. Dis-lui, ok, je vais croire que tu vas prendre soin de moi, je vais croire en toi. Et si tu dis que Jésus est hautain, qui est distant, rappelle-toi qu'il est entré dans les eaux du baptême, dans le Jourdain, qu'il a marché sur cette terre, qu'il a connu nos souffrances, qu'il a connu nos fardeaux, qu'il nous invite à se rapprocher de lui. Donc fermons nos yeux. Jésus, je viens à toi. Je me consacre comme dans ces eaux du Jourdain. Je viens à toi à nouveau, Jésus, aujourd'hui. Je viens à toi, Jésus, aujourd'hui. Ne ratez pas l'opportunité. Dis au Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Je viens à toi aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous faisons nos pas respectifs depuis où nous en sommes, c'est écrit que Jean baptisait d'eau, mais Jésus était celui qui baptisait d'esprit et de feu. Et Saint-Esprit, on t'invite à venir nous baptiser du feu, l'Esprit. Jésus, viens faire ça, Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Remplis chacun ici de ton feu, de ta puissance. Rends-nous témoins de ce royaume qui se répand dans les nations et ici, aujourd'hui, à Paris, pour la gloire de Jésus-Christ. Souffle maintenant, Saint-Esprit, en chacun. Nous ne voulons pas nous arrêter juste à une vie chrétienne simple et monotone. Saint-Esprit, c'est toi qui amènes la couleur, la passion, le désir de glorifier Jésus. Et donc souffle, Saint-Esprit, en chacun maintenant. Viens comme un vent en nous. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.